bienvenue pour votre guidance de lundi 20 janvier. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien. Alors, eh bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir et pour participer ainsi aux concours qui sont mis en ligne. Alors, eh bien, nous allons commencer tout de suite pour ce 20 par la rébellion. Alors, peut-être avez-vous besoin d'être rebelle? Peut-être ne l'êtes-vous pas assez. Alors, il y a écrit sur la carte parvenue, émeute, révolution. Alors, sans aller jusque-là, sans aller manifester dans les rues, peut-être, on va parler de votre révolution propre. Alors, d'être rebelle, on vous dit que vous êtes appelé avec cette carte à suivre le chemin de votre âme. Voilà, alors soyez vous-même, montrez-vous tel que vous êtes, réalisez-vous que vous pouvez devenir vous-même. Et c'est ce seul moyen de trouver votre chemin. Alors même si dans une rébellion pour être soi-même il y a des moments de solitude, eh bien c'est le chemin le plus sûr, je pourrais le plus solide aussi pour trouver votre âme. Alors bien sûr se rebeller c'est peut-être pas facile, se rebeller par rapport au sien, par rapport à la société, c'est cela, mais c'est surtout dire la vérité, dire ce que vous voulez réaliser, dire ce que vous êtes, dire ce que vous voulez créer. Voilà, alors vous pouvez le faire, il faut avoir confiance, et ainsi si vous dites autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, dans votre travail, eh bien ce que vous voulez faire, ce que vous êtes, eh bien vous serez accompagné plus que vous pouvez l'imaginer, parce que c'est ainsi que l'on vous comprendra et que l'on vous soutiendra. Et alors ainsi, en vous révélant dans votre être véritable, sur votre véritable chemin, eh bien les portes vont s'ouvrir, d'autant plus que l'ancêtre de l'orientation va vous aider en cela. Alors moi je trouve que les cartes se parlent toujours bien, je suis toujours merveilleusement étonnée. Bien sûr, je ne suis pas en train de choisir les cartes viennent à moi, pour vous, pour nous tous. Et alors cet ancêtre de l'orientation qui est là, et bien sur le chemin de votre âme va vous aider, parce qu'il a la sagesse profonde. Il va vous indiquer la direction à suivre, il va vous inspirer, il va vous donner aussi l'aspiration à faire les choses, à trouver de nouveaux chemins et les vôtres simplement. Alors c'est aussi votre famille qui va vous aider en cela parce que l'ancêtre de l'orientation c'est la famille. Et dans cette rébellion qui vous est donnée de faire pour être sur votre chemin, eh bien la famille va vous accompagner pendant ce voyage pour vous aider. C'est aussi la famille de vos ancêtres de sang, mais aussi les ancêtres de l'univers, toutes les personnes qui ont foulé la terre, et qui vous suivent, qui vous précèdent, qui vous accompagnent, c'est très très beau. Et alors cette image imposante du cerf qui est là avec sa ramure, eh bien c'est une des figures les plus impressionnantes que l'on puisse trouver sur les parois des cavernes. Alors, eh bien, écoutez, ici, ça incarne l'action la plus importante qui consiste à orienter. Et alors on voit comme des boussoles sur les bois de cet animal majestueux. Et c'est l'orientation qui est bien plus importante pour connaître le chemin, pour savoir comment avancer dans le monde matériel. Cette orientation, c'est un peu comme des boussoles de vie, comme je l'ai dit, des lumières, des guides. On dirait des étoiles aussi, comme les étoiles du ciel, vous voyez, qui guident. Eh bien, dans le voyage spirituel sur le chemin de votre âme, eh bien, cet ancêtre va vous inviter et va vous précéder, comme je dis, vous accompagner aussi pour être vous-même. Et c'est vraiment deux cartes magnifiques. Alors il vous dit, je suis l'ancêtre de l'orientation, je me souviens de vous, c'est pourquoi je veille sur vous, je guide vos pas, alors que vous vous avancez sur le chemin de la vie, et je vous conseille quand vous prenez d'importantes décisions sur la direction que vous devez choisir. Parce que j'appartiens à votre famille, aussi ancienne qu'elle puisse être. Je connais bien le fond de votre cœur et de votre âme, et je suis toujours prêt à vous aider à découvrir le chemin qui est votre destinée, et le chemin qui est destiné aussi, qui vous est destiné. Alors je trouve bien, à cette journée de lundi, peut-être pour commencer la semaine, c'est vraiment très très beau. Dans tous les jours qui vont suivre, et bien pensez à faire appel peut-être à vos ancêtres spirituels déjà, à votre famille, aussi votre famille qui est là encore auprès de vous, qui vous accompagne, vos amis aussi, puisque la famille c'est très élargi, eh bien, vont vous aider, mais vous montrez-vous dans toute votre vérité et dites vraiment ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous êtes. Et on vous dit, soyez généreux de votre amour, regardez ce bouquet magnifique.
avec ce papillon là qui s'envole, et bien c'est vous qui allez vous envoler, peut-être en montrant aussi votre amour dans votre expression, parce que vous révélez, c'est aussi vous révéler dans votre amour. Alors soyez généreux, offrez votre amour pour que vous vous envoliez, pour que les autres s'envolent avec vous. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Eh bien, la semaine commence magnifiquement, je pourrais dire. Et alors, les dragons sont à nouveau de retour. Après une petite pause, nous allons voir avec 3 dragons, et vous prendrez peut-être bien celui qui vous parle le mieux. Eh bien, nous allons voir 3 dragons pour ce lundi 20 janvier. Alors, je vous invite bien sûr à voir les guidances de janvier, de février. Pour les guidances générales, vous avez un approfondissement sur Vimeo. Et je vous invite par là même à vous abonner à Vimeo. Voilà, pour voir ce que je mets en ligne aussi. Et je vous en remercie d'avance. Vous avez aussi les guidances amour, bien sûr, à voir aussi. Pour janvier et février. Et votre astronuméroscope encore pour l'année 2020, qui est une année 4, une année de construction, de prise de responsabilité, de réalisation de ses rêves. Alors je vous invite aussi à aller voir votre astronuméroscope que j'ai fait avec des chiffres et des cartes du tarot de Botticelli avec les arcanes majeurs pour les 9 maisons numérologiques. Alors, 3 dragons pour ce lundi 20. Et nous allons voir, eh bien, vous allez découvrir ces dragons et vous choisirez bien peut-être celui qui vous parle le mieux. Et je fais un clin d'œil à ceux qui me font des retours sur les dragons. Alors, le dragon orange doré, il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. Alors, très beau dragon. Regardez ce dragon. Avec tous ces papiers autour qui s'envolent, tous ces écrits. Très très beau. Alors ensuite, vous avez le dragon alpha. Alors là, extraordinaire ce dragon alpha. Il vous dit qu'il capte le pouvoir de création masculin divin. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un monde nouveau. Et ensuite, le dragon magnifique également, le dragon blanc d'Orion. Alors vraiment, c'est très très beau également. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Voilà. Alors, et bien maintenant, nous allons poursuivre. Alors, aujourd'hui, un petit changement avant de travailler avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Je vais prendre 3 cartes du tarot des anges de Dorine Virtue pour cette journée. Pour cette journée eh bien, du 20 janvier. Pour voir également encore un peu l'ambiance de cette journée. Et je vais voir avec 3 cartes de Dorine Virtue donc, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous est dit. Alors, eh bien, je vais faire comme ça, tiens. Voilà. Alors, vous voyez, je mets les cartes là et je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je les mets là. Et ensuite, je vais bien sûr rabattre ce jeu, hein, pour qu'on puisse travailler. Voilà, voilà. Et nous allons voir les 3 cartes. Alors, la première, la deuxième et la troisième qui sont là. Alors, la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le soleil. Alors, je ne pourrais pas trouver mieux pour... On ne pourrait pas trouver mieux parce que le soleil, c'est l'accomplissement. Hein, c'est vous qui êtes au centre. Alors, vous êtes au centre dans cette journée. Bien sûr, ceci étant une guidance générale, mais vous êtes au centre pour vous dévoiler. Hein, vous êtes le noyau de la journée. Le soleil qui va éclairer aussi, peut-être en vous révélant, en disant ce que vous voulez être.
On vous dit des idées brillantes mènent à la réussite, ayez foi en vous-même. Alors le soleil, on sait que c'est une carte extraordinaire, c'est aussi la carte du choix. Hein, le soleil, c'est aussi la carte du choix, de faire le choix. Alors, il y a des choix dans la vie, ça peut être des choix amoureux, des choix de vous-même tout simplement, de choisir vers quoi vous voulez aller. Alors bien sûr, quand on fait un choix, il y a une réflexion à faire, mais le soleil, ça veut dire que vous avez une magnifique énergie. Alors on parlait d'énergie du masculin divin avec le dragon alpha. Alors il y a une énergie extraordinaire qui est là. Alors cette énergie, eh bien mettez-la dans votre sac pour avancer dans cette journée, dans les jours qui suivent, parce que vous allez être éclairé, mais vous allez aussi éclairer les autres, parce que vous allez vous manifester dans votre côté solaire magnifique. Il y a des accomplissements qui vont se faire avec le soleil. Alors l'Asder, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors bien sûr, eh bien, si vous avez des idées de vous envoler, de vous montrer, d'être rebelle pour suivre tout simplement le chemin de votre âme, comme on l'a vu, pour faire ce que vous désirez et l'exprimer, eh bien, il y a une élévation, vous voyez, il y a des inspirations brillantes, des nouvelles idées, mais bien sûr, les débuts sont difficiles. Déjà, pour se mettre en chemin, c'est pas facile, mais n'oubliez pas que bon, l'ancêtre de l'orientation est là pour vous aider, que vous avez du soutien spirituel, mais du soutien aussi parmi ceux qui sont auprès de vous. Hein, voilà. Alors, suivez vos guides aussi, laissez-vous accompagner. Vous avez tout pour réussir avec ce soleil. Et le 9 de terre, eh bien, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors là encore, eh bien, si c'est sur le plan professionnel, eh bien, travaillez, montrez-vous, peut-être changez votre manière d'aborder votre côté créatif dans votre travail, peut-être par rapport aussi à vos supérieurs, à vos collègues de travail. Eh bien, soyez créatifs. Et peut-être aussi travailler un peu, peut-être dans un projet que vous allez initier seul pour après le partager peut-être, mais peut-être c'est le moment aussi de faire votre propre travail, votre propre accomplissement professionnel et si vous avez des idées magnifiques, eh bien travaillez-les peut-être dans votre coin avant de les révéler. En tout cas, c'est vraiment une journée qui s'annonce sous de bons auspices avec ces cartes où il y a un début d'élévation, il y a des choses qui se mettent en route, des projets. Vous êtes sur le chemin de cette nouvelle orientation pour être vous-même, pour vous révéler, pour être créatif. Et il y a des accomplissements magnifiques et le succès, parce que le soleil, c'est le succès. Alors, c'est une journée de succès simplement dans le fait déjà de vous montrer, d'être vous-même, tout simplement. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Ensuite, l'oracle G, ensuite le tarot de l'amour de Dorine Virtue pour 3 cartes. Et si vous voulez vous poser une question avec le pouvoir de l'amour, je prendrai 3 cartes. Alors, pour le 20, pour cette journée du 20. Alors, la joie, vous voyez que c'est magnifique, la joie. Alors, de la jalousie. Alors, soyez prudents hein, dans ce que vous faites là, hein, dans ce que vous voulez accomplir. Alors, il y a une séparation qui est là. Le boomerang, alors est-ce qu'un retour après la séparation, accusation, cadeau, culpabilité, instabilité, réunion, retard, enfant, examen. Alors on va voir ces cartes. Hein. Alors, je les mets là pour que vous les voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire que la joie est là. Hein. La joie, c'est aussi ce soleil qui est là, qui va vous éclairer dans cette journée. La joie, si je prends la diagonale, l'examen, eh bien peut-être pour certains des réussites à des examens, des réussites à des entretiens d'embauche. Vous voyez, ça concerne aussi le travail, les examens, toutes les études, vous voyez. Alors, il y a des réussites. Alors, il va y avoir... peut-être justement à cause de cela des jalousies autour de vous, pourquoi pas, peut-être si vous réussissez en cette journée, si vous vous montrez dans vos talents, dans vos capacités, peut-être des jalousies. Par contre, il y a quand même une séparation qui peut être liée à la jalousie et un retour avec le boomerang. Alors, dans cette culpabilité, cette instabilité par rapport à une situation qui est déjà depuis un moment, je pense, ancrée, parce que il va y avoir quand même des choses qui vont se passer, des choses bénéfiques, parce qu'on a les cadeaux, l'accusation, réunion, retard, enfant, examen. Alors moi, pour ma part, quand je vois comme ça généralement, je vois qu'après une séparation ou un malentendu par rapport à des jalousies dont vous avez fait l'objet, ou peut-être vous-même avez été vous jaloux, c'est possible aussi. Il y a la joie et les cadeaux de la vie qui sont là. Alors vous avez peut-être été pendant un moment dans un moment d'instabilité, de culpabilité. Ça peut concerner aussi le travail, parce qu'il y a l'examen qui est là, des études, mais pour ma part, il y a une situation qui concerne quand même une situation relationnelle où
vous avez été accusé peut-être, vous-même avez-vous accusé, ou simplement si vous avez été accusé, vous avez été senti coupable peut-être simplement d'une séparation. Peut-être avez-vous pourquoi pas, été accusé d'avoir trahi. Vous voyez, il y a une chose qui se passe, mais les choses se rétablissent parce que les cadeaux sont là, la joie sont là. Il y a des réunions, on se retrouve après du retard, il y a encore peut-être du retard, il y a peut-être encore une demande de temps pour que les choses se rétablissent. Mais on vous invite bien sûr dans cette journée à trouver ce soleil, cette joie, parce que les choses avancent, les cadeaux de la vie avancent pour vous après une période difficile. Vous avez été peut-être, vous vous êtes retrouvé peut-être seul après une séparation. Alors on se retrouve, on se réunit. L'enfant et l'examen, bien c'est l'abondance, c'est la croissance, c'est le retour. C'est le retour à la tranquillité, à l'apaisement. Vous voyez, il y a la nature. Alors, il y a bien sûr, peut-être pour certains, avec l'enfant et l'examen, peut-être après des examens médicaux, on vous dit que vous attendez un enfant. C'est possible aussi une naissance à cette journée. Mais il semblerait que, de toute façon, il y a un retour à l'apaisement. La vie, il y a un retournement de situation avec ce boomerang qui est là. Les choses s'inversent, je pourrais dire. Et en tout cas, après une séparation, on revient peut-être à son foyer, à sa maison, à son couple, voyez. Mais la situation a été difficile, il y a encore du travail à faire. Mais n'oubliez pas qu'avec la rébellion, il est temps de vous montrer tel que vous êtes et de dire ce que vous voulez. Alors si la situation concerne un couple, eh bien écoutez, c'est en vous exprimant que vous rétablirez la situation parce que la joie est là et le retour à la fête est là. On célèbre et la vie nous redonne des cadeaux après des moments vraiment d'instabilité et de difficultés relationnelles. Alors, on va voir avec l'oracle G. Pour affiner ce tirage. Cette journée et les jours qui suivent seront réussis, bien sûr, ceci est à une guidance générale encore. Si vous vous montrez vraiment dans ce que vous êtes, si vous savez discuter, si vous savez vous exprimer, si vous êtes vous-même, si vous vous cachez, personne ne vous comprendra pas. Il faut vraiment que vous exprimiez les désirs de votre cœur et les désirs de votre âme. Alors, nous allons voir avec l'oracle G. Alors, nous avons la lune. Alors ça, c'est un cycle. Hein. Voilà, les 3 lunes, c'est un cycle. Une transformation. Alors, on pourrait dire que d'ici un cycle, à partir de maintenant, et bien, en tout cas, dans le cycle de cette lune, il va y avoir des transformations. Les cadeaux sont là, vous voyez. Il y a vraiment une avancée magnifique, un retournement de situation. Alors, il y a encore, avec cette carte, alors peut-être des éclaircissements à avoir. En tout cas, vous allez connaître déjà des éclaircissements dans cette journée. Des éclaircissements sur vous, des éclaircissements dans une relation, des éclaircissements aussi dans une relation aussi au travail, peut-être aussi, parce qu'il y a des possibilités de difficultés au travail que vous avez connues. Mais le retour à l'équilibre est là. Alors, il y a peut-être une décision de justice aussi, ça peut être une décision de justice par rapport à une séparation, c'est très possible, puisqu'on a quand même cette carte de l'accusation, cette carte de la justice, alors peut-être c'est une séparation avec un divorce qui est prononcé, c'est pas interdit, mais vous retrouvez une stabilité de nouveau, et vous retrouvez la joie, l'apaisement, parce que il y a quand même cette carte qui vient après, c'est la carte du couple, alors c'est peut-être l'équilibre dans le couple, dans l'amour, après des difficultés, après une période difficile, c'est l'hiver, bien sûr, c'est l'hiver au plan relationnel, c'est l'hiver au plan vraiment des saisons également, mais les nouvelles sont là, les choses avancent, il y a un messager, on a encore des éclaircissements, vous voyez, c'est comme ici, c'est des éclaircissements qui sont là. Alors il y avait peut-être une idée aussi, encore avec cette carte de jalousie, d'espionnage, mais moi je vois quand même des nouvelles avec des éclaircissements, des situations qui se redressent, et vous avez cette carte magnifique du patriarche qui vous dit que c'est la stabilité retrouvée, vous avancez sur un chemin plus tranquille, vous-même êtes plus apaisé, plus tranquille, plus serein, et vous avancez pas à pas, mais sereinement et solidement. Les choses avancent, comment dire, dans la régularité, dans la puissance. Et c'est aussi avec le soleil, cette idée de puissance et d'accomplissement qui se retrouve avec le patriarche, cet éléphant qui vraiment est un animal solide, qui comment dire, avance dans un chemin où rien ne peut le perturber, tant il sait où il va et tant il a la puissance dans chaque avancée. Alors je continue encore pour voir ce que l'on pourrait dire dans ce tirage avec l'oracle G. Alors nous avons eh bien la santé, alors peut-être
avec cette santé, si on voit l'enfant, des examens, il peut y avoir aussi un enfant, encore là, on annonce une grossesse, il y a aussi une entrée clinique, pourquoi pas pour avoir un enfant, mais c'est peut-être la sérénité aussi sur le plan de la santé retrouvée. Il y a une femme, alors est-ce vous peut-être la consultante, ou est-ce une situation qui est en relation avec une femme? On a encore avec le commerce, l'équilibre, la santé et la protection. Alors vous voyez, c'est vraiment un tirage extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en cette journée, eh bien, et dans les jours qui suivent, guidé par l'ancêtre, eh bien, l'ancêtre de l'orientation qui va vous aider à avancer, à trouver des solutions, à prendre le bon chemin, eh bien, vous allez être ce que vous êtes vraiment. Peut-être n'avez-vous jamais osé être ce que vous êtes. Moi, je dis qu'on passe la moitié de sa vie à faire plaisir aux autres et l'autre moitié à essayer d'être soi-même. Et je pense que c'est ça, c'est être soi-même qui sert à vous, qui sert aux autres. Et c'est cela qu'il faut vivre à chaque instant, être vous-même, penser à vous-même, avancer pour vous-même et ainsi. Tout cela va faire comme une aura qui va faire comme une aura de boule de neige. Là, moi, je vois qui va se répandre autour de vous pour entraîner les autres dans leur chemin propre également. Alors, ceci est très, très, très beau. Et je vais prendre maintenant, avec Dorine Virtue, 3 cartes pour l'amour de Dorine Virtue. Alors, eh bien, la première qui est là, c'est exprimer votre amour. Voilà, lancez-vous, faites le premier pas. C'est cela, il faut vraiment exprimer ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Alors, si des problèmes financiers sont à cause dans votre vie amoureuse en ce moment, eh bien, peut-être osez quand même exprimer votre amour. Hein. Ne vous limitez pas au côté financier. Les choses financières s'arrangent toujours. Hein. Et l'amour est là pour vous guider, pour arranger souvent les choses. Souvent, si vous êtes à deux notamment, pour essayer de rétablir des situations financières. Exprimez-vous, exprimez-vous. C'est une journée qui vous invite encore à vous exprimer. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est le moment peut-être sans partir à Venise, mais passer des moments ensemble, communiquer, vous exprimer, vous retrouver, hein, si c'est ce que vous désirez, toujours dans l'expression de vous-même. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Alors, eh bien, écoutez, si vous voulez vous poser une question maintenant, je vais prendre le pouvoir de l'amour. Et avec le pouvoir de l'amour, eh bien, je vais peut-être vous donner une réponse. C'est une réponse, bien sûr, de sagesse. Ce n'est pas une réponse oui, non, mais c'est une réponse qui vous invite à réfléchir, excusez-moi, sur la situation qui vous préoccupe, pour peut-être vous donner encore cette orientation qui est cette orientation aussi donnée par l'ancêtre de l'orientation qui va vous guider, qui est là et que je vous remontre parce que c'est comme une carte du ciel avec des étoiles qui sont là pour vous orienter. Alors, nous allons continuer donc avec le pouvoir de l'amour et je vais vous donner 3 cartes. Et là, eh bien, vous choisirez celle qui vous convient le mieux, bien sûr. 1, 2, 3 ou les 3, parce qu'il n'est pas interdit d'écouter les 3 et de faire une synthèse. Alors, bien sûr, la première, eh bien, le pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Alors, eh bien, pardonnez, pardonnez-vous, avancez sur votre chemin. Hein, voilà, pardonnez aux autres également. C'est vraiment très, très beau. Le pardon est une carte très, très belle. Alors, bien sûr, on vous dit que le dicton « pardonner, oublier » est inapproprié car vous ne devriez jamais oublier une leçon. Bénissez l'expérience, mais souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Lorsque vous pardonnez, vous vous ouvrez aux expériences positives et aimantes que l'univers veut vous accorder. Il y a maintenant de l'espace à l'endroit précédemment occupé à dorloter ces sentiments horribles et toxiques. Alors ensuite, satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Alors je le redis, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes et cela correspond bien à l'idée de vous exprimer tel que vous êtes, à être ce que vous êtes encore aujourd'hui. C'est vraiment une journée à être ce que l'on est, à s'exprimer dans ce que l'on est. Ce n'est pas aux autres à définir ce que vous êtes. C'est vous à vous définir vous-même. Alors il est dit pour satisfaction, les limites que vous vous êtes imposées et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à un autre ou de chercher une approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer
et il est rempli d'insécurité, tandis que l'âme est parfaitement à l'aise et est revenue sur la terre pour profiter d'un voyage de découverte de soi. Vous voyez, c'est vraiment, les cartes se parlent encore entre elles. Et l'acceptation, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Alors ça, c'est encore très très beau. Alors, acceptation, dans le livret, il est dit... Il est maintenant temps de prendre conscience de ce don. Alors le don, c'est le don de l'âme, hein, d'être sur un chemin spirituel. Voilà, c'est cela. Hein. Il est maintenant temps de prendre conscience de ce don, de reconnaître que ces moments ne sont pas des obstacles, mais plutôt de simples occasions de croissance. Alors c'est aussi l'idée de reflux, de flux de la vie, de difficultés, de moments de bonheur, de moments de souffrance. Vous voyez, tout cela, il faut l'accepter. Ce ne sont pas des obstacles, mais des moyens de grandir. Alors bien que les circonstances puissent sembler difficiles et préoccupantes, si vous examinez la situation dans son ensemble et vivez pour le moment présent, vous pouvez facilement suivre le cours naturel de la vie. Ne laissez pas votre état d'esprit axé sur l'acceptation vous distraire de votre capacité à changer les situations qui entravent la croissance de votre âme. C'est toujours vous qui avez les commandes. Et bien c'est encore cela, en cette journée, il faut être vous-même. Vous exprimer dans votre âme, dans ce que vous êtes, dans votre chemin. Et ainsi, les autres vous comprendront mieux et suivront avec vous un moment de chemin. Pourquoi un moment ou peut-être un grand un grand chemin avec vous. Mais en tout cas, c'est votre chemin qui importe. Et cela dans la joie retrouvée, vous voyez, dans la joie et dans ce soleil, si je le retrouve... Je le retrouverai peut-être pas. On avait le soleil à un moment donné. Vous avez ce soleil magnifique qui était là pour vous. Alors, il ne doit pas être loin quand même. Il faudrait que je le retrouve, ce soleil. Eh bien, il se cache. Ah oui, mais c'était le soleil avec... Pardonnez-moi, c'était le soleil avec Dorine Virtue. J'ai enlevé les cartes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le moment de... en synthèse, le moment d'être vous. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis notamment à demain. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. Et je suis là si vous désirez une consultation en privé. Merci infiniment, je vous embrasse. Bye bye.